Alors, ça gêne certains Gabonais que je vienne ici dénoncer ce qui se passe entre Cameroun et Gabon. Et même certains Camerounais, beaucoup de Camerounais sont contre ça. Mais je suis en train de vous aider. Vous, les Camerounais qui sont au Gabon, je suis en train de vous aider à faire un choix, soit de rester au Gabon, soit de retourner au Cameroun, investir. Parce que lorsque quelqu'un te dit « je ne veux plus de toi chez moi », il faut quand même avoir une dignité pour partir. Vous avez de la dignité, vous avez un pays. On a déjà compris les messages des Gabonais sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent plus de vous au Gabon. Donc je suis en train de sensibiliser pour que vous puissiez prendre la décision de retourner au Cameroun. Il y a plein de choses à faire au Cameroun. Vous pouvez aller investir là-bas. Parce que ce qu'on entend dans les réseaux sociaux de la part des Gabonais, les Gabonais reprochent aux gens de les attaquer. Mais eux, ils continuent à vociférer leur haine anti-camerounais. Et croyez-moi, vous les Camerounais qui sont au Gabon là, un jour ou l'autre, vous allez avoir des gros soucis. Et partez, retournez au Cameroun tant qu'il est encore temps. Tant que vous pouvez protéger vos business. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs au Gabon. Donc, il faut quitter tant qu'il est temps. Il faut quitter maintenant. J'ai un frère gabonais qui est en train de passer le message au président Oligui. Et il parle vraiment de tout ce qu'il vient du Cameroun qui est déjà empoisonné. Donc, pour lui, nous les Camerounais, on vend des choses empoisonnées aux Gabonais. Donc, il est justement en train de dénoncer cela et il est en train de s'adresser directement au président Brice Oligui. Donc, moi, j'encourage les Camerounais à retourner au pays. Vous qui êtes au Gabon, même si vous avez des business au Gabon, retournez au pays, retournez au Cameroun. Il y a tout à développer là-bas. C'est vrai que c'est pas le paradis, mais vous serez tranquille là-bas. Vous avez de la tranquillité au Cameroun et pas au Gabon. Donc, pour que l'entrepreneuriat marche, il faut entreprendre là où il y a la sécurité. Parce que vous n'êtes plus en sécurité au Gabon. Vous n'êtes plus en sécurité au Gabon. Vous devriez entreprendre là où vous êtes en sécurité. C'est mieux. Donc, je vous encourage à retourner au Cameroun. Parce que maintenant, les Gabonais sont en train de parler, de vous dire de quitter leur territoire. Mais après, ils vont passer à l'acte. Et c'est vos business, vos entreprises qui vont en partir. Donc, c'est tout. Vous allez l'écouter. Peuple gabonais, Mbolane Mambolumabe, bonjour. Good morning, assalamu alaikum. Je viens en ce jour très respectueusement pour une seconde fois m'adresser à nos autorités. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et son nouveau gouvernement. Que l'heure n'est plus à s'amuser. Le Gabon n'est pas la cour du roi Péto. Fin de récréation. Il était une fois, avant que tu sois là où tu es aujourd'hui, là où vous êtes, excusez-moi, là où vous êtes aujourd'hui, monsieur son Excellence, c'était Omar Bongo qui était là. C'était le père de la paix, le père de la tolérance. Mais quand c'est Béninois qui passent tout leur temps à traverser la mer pour atteindre le Gabon sans visa, sans passeport, c'est permettait autrefois de manquer de respect au Gabon, Omar Bongo les rapatriait. Et oui, pas seulement les Béninois, même les Camerounais. Depuis le coup de libération du 30 août, le peuple gabonais attend que vous puissiez libérer le Gabon entre les mains de tous ces étrangers qui ont pris le Gabon en otage pendant les 56 ans du règne des Bongo. Aujourd'hui, Monsieur le Président,
Quand ces Béninois se permettent de nous insulter dans les réseaux sociaux, c'est parce que les parents qui sont ici les envoient des fausses nouvelles, les montent contre nous. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que ce sont ces étrangers qui détiennent nos cafétérias. La cafétéria, les restaurants, etc. C'est de la nourriture où on va manger. On met ça dans le ventre. Sérieusement, on mange de la merde depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi le peuple gabonais ne se multiplie pas? Parce qu'on meurt à la fleur de l'âge. On meurt très jeune. Pourquoi même, on ne sait pas. Souvent, on s'accuse entre nous dans la famille que l'oncle a tué son neveu, la tante a tué sa nièce, etc. Le père a tué son enfant. Mais dans la plus grande forme, c'est même pas tout ce que nous sommes en train de suspecter, là, qui tue les Gabonais. Mais c'est la nourriture que ces étrangers nous vendent, qui nous tue à petit feu. Les snack bars, où ils nous vendent de l'alcool. L'alcool que nous buvons là, à 100%, l'alcool qui revient du Cameroun, c'est déjà empoisonné. La nourriture qui revient du Cameroun est déjà empoisonnée. Tout ce qui sort du Cameroun pour le Gabon, c'est déjà empoisonné. Parce que tous ces hommes-là, ces étrangers-là, béninois, je dis bien, camerounais, ils ont un objectif depuis qu'ils rentrent au Gabon, c'est pour tuer les Gabonais. Pour s'encamparer du Gabon. Regardez comment ils ont pris Makokou en otage. Makokou, Logou et Vindo, Monsieur le Président, l'heure est très grave. Il faudrait que vous revoyiez cette affaire des étrangers au Gabon. Les Camerounais, les Béninois doivent être rapatriés immédiatement avant que nous allons lancer une guerre contre ces deux pays d'Afrique qui sont très méchants, très méchants.